Dans cette vidéo, je vais faire un résumé des différentes étapes des travaux de construction du métro d'Abidjan. Le chantier de construction du métro d'Abidjan s'étend sur une distance de 40 km en partant d'Anyama jusqu'à Port-Boué à l'aéroport. Donc, je fais ce résumé pour montrer un peu les différentes étapes de la construction pour ceux qui sont encore pessimistes, qui pensent que les travaux n'avancent pas. En réalité, les travaux du métro d'Abidjan est impartis sur une période de 5 ans. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui seront encore vivants, le métro sera opérationnel aux alentours de fin 2027, début 2028. Donc, ce n'est pas une course contre la montre. Autour du métro d'Abidjan, il y a toute une ville qui va se développer sur le long des 40 km avec des commerces, etc. Donc, il ne s'agit pas de venir déposer les rails et puis pour que le métro roule dessus en même temps. Donc, c'est un véritable travail d'urbanisation qui est en cours en même temps, qui sera effectué aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de déposer le métro pour rouler, mais il y a toute une nouvelle ville qui va se développer autour du métro d'Abidjan, qui va créer de nouvelles opportunités. On ne peut pas aussi filmer tous les 40 km pour vous montrer. Les travaux sont différents par endroit. Et en plus, le chantier n'est pas accessible. Il n'est pas autorisé de rentrer sur le chantier pour filmer. C'est un chantier fermé. Nous, on se débrouille de notre manière pour vous montrer les images. Aussi, quand je montre les vidéos des chantiers qui sont en cours de réalisation ou qui sont réalisés, c'est juste pour montrer le niveau de développement que la Côte d'Ivoire est en train d'atteindre aujourd'hui. Donc, je ne peux pas montrer mon village avec la main gauche. Je veux que mon pays se développe. Donc, les efforts qui sont effectués pour atteindre ce développement, il faut que je le mette en lumière. C'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui me motive à montrer les vidéos parce que souvent, les chantiers vraiment ne sont pas vus par tout le monde. Donc moi, je les mets en lumière. Maintenant, au lieu de voir les côtés négatifs, le chantier du métro doit se dérouler sur une période de 5 ans. Au lieu de dire que le métro va finir à l'an 3000, l'an 50 000, l'an 10 000, mais il faut dès maintenant chercher à saisir les opportunités, les nouvelles opportunités qui vont s'offrir. Maintenant, nos enfants qui vont à l'école, qui viennent d'avoir le bac, pourquoi ne pas orienter ton enfant vers, pour apprendre à conduire le métro parce que forcément il y aura des chauffeurs du métro. Pourquoi ne pas orienter ton enfant vers ce domaine-là pour apprendre à rouler le métro, pour être un chauffeur du métro, au lieu de rester là à dénigrer pour dire c'est l'an 3000, l'an 40 000, l'an 50 000. Mais là, ce n'est pas le plus important. C'est les opportunités qui sont derrière là. C'est ce que moi je veux montrer aux gens. Quand je montre les chantiers, c'est ce que je veux montrer. Maintenant, là, même en mécanique, là, il y a les promotions professionnelles en mécanique. Pourquoi ne pas mettre ton enfant ou bien toi-même, ne pas aller te former pour réparer les rampes des métros? Les rampes des métros, il y a toutes ces activités qui vont naître là. Il y aura des magasins autour des villes, autour du métro. Maintenant, là, pourquoi ne pas chercher à profiter de ça et vous créer des boucs émissaires parce que c'est pas tel qui a réalisé le projet ou bien c'est tel qui a fait le projet. Non, non, moi, je ne fais pas cela. Mais je vous montre que quand vous dites qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail là, c'est l'homme qui crée le travail, c'est l'homme qui crée son opportunité. Tu dois réfléchir pour créer, pour atteindre ton objectif. Tous ces chantiers-là, ça permet à la Côte d'Ivoire d'être développée, ça permet de créer de nouvelles activités. Donc ces activités-là, au fait de dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, au lieu de s'asseoir au grain pour boire thé matin jusqu'à le soir, mais il faut dès maintenant se préparer pour pouvoir être embauché sur le chantier. Il faut vraiment se préparer maintenant. Il y aura même des personnes qui veulent nettoyer le site du métro, les gares de métro là. Il y a les gens aussi qui vont vendre les tickets,
Donc maintenant, dès maintenant, là, il faut chercher à voir comment avoir une place. Et en tout, il y aura 26 métros. Il y aura 26 métros qui vont circuler tout le long des 40 kilomètres. Donc, ces 26 métros-là vont transporter environ 500 000 personnes par jour. Donc, le métro, là, il n'aura pas trop d'arrêt, trop de temps pour avoir le métro. Le métro sera permanent. Le métro sera permanent. Donc, dès maintenant, réfléchissez aux opportunités d'affaires que le métro d'Abidjan va offrir là. Donc, laissez les commentaires dire ça va finir à l'an 40 000, l'an 50 000. Tel n'est pas le plus important. Même si ça finit à l'an 10 000, pour ceux qui seront vivants là, ça leur sera profitable. Donc, je disais, pour ceux qui seront vivants, jusqu'à l'an 10 000, même si ça finit à l'an 10 000, ça leur sera profitable. Moi, je ne peux pas montrer mon pays avec la main gauche. Jamais, jamais. J'ai fait la promotion de mon pays. Peut-être en montrant ces vidéos, ça va permettre à des investisseurs d'avoir des idées pour venir investir au pays et cela permettra de créer de l'emploi pour nos petits frères, nos enfants, nos petites soeurs et pourquoi pas pour nous-mêmes. Même si on considère qu'on est déjà vieux, mais qu'est-ce qui prouve que ça ne peut pas offrir des opportunités pour nous-mêmes? Donc, en leur montrant ces chantiers, ces développements, ces infrastructures qui n'existaient pas, qui sont aujourd'hui être en train d'être mises en place, ils peuvent les attirer pour venir investir dans le pays. Et en investissant, cela va offrir de l'emploi et permettre aussi d'améliorer nos conditions de vie. C'est l'objectif qui est là. Le métro d'Abidjan va venir révolutionner le transport en Côte d'Ivoire. Ça va révolutionner le transport en Côte d'Ivoire. 40 kilomètres. Tu peux habiter à Niamey et puis aller travailler à Port-Boué. Tu peux habiter à Port-Boué et puis aller travailler à Niamey. En un rien de temps, tu vas rejoindre les deux bouts d'Abidjan. Donc, c'est vraiment très bénéfique. Cela va booster les activités économiques et améliorer la condition de vie des gens. Donc, dès maintenant, là, il faut songer à pouvoir avoir une place. Surtout pour les personnes qui habitent à Bobo, j'ai toujours parlé de ça. L'ouvrage la plus important du métro d'Abidjan se trouve dans la commune d'Abobo qui aura 5 gares de métro. Et en même temps, le dépôt des métros là se trouve à Bobo aussi. Et le dépôt de montage aussi des métros se trouve à Bobo. Donc la jeunesse d'Abobo qui a longtemps sombré dans la léthargie doit se réveiller dès maintenant pour pouvoir avoir des places pour travailler dans ces métros-là. Parce que la jeunesse d'Abobo, généralement, quitte leur commune pour aller travailler ailleurs. Et si le métro vous est offert aujourd'hui, vous devez être les premiers bénéficiaires. Au lieu de rester là à s'asseoir pour dire il n'y a pas de travail, il n'y a pas de truc, ça va finir un truc en 2050, en 2000, 3000, en 40 000. Dès maintenant, là, chercher des occasions pour pouvoir être les premiers employés de ce métro-là. Cela aussi a été toujours mon combat. J'ai même approché des ONG, des guides religieux pour les faire part de ce plan-là. Mais vraiment, ils n'ont jamais compris ce que je vais leur dire. Mais pensez au futur dès maintenant.